partager la vidéo là parce que je suis en train de partager aussi. Mais néanmoins, partager quand même. Partager parce que je ne pourrais pas partager tout. Soyez bénis là-bas. Que Dieu vous bénisse. Pour mes frères qui sont en train de se lever maintenant. Pour ceux qui sont actuellement en train de se... qui sont encore nuit. Mais il faudrait que vous me bipez tous les sénifaux. Vous me bipez tous les sénifaux. Voilà. Les sénifaux, quel que soit là où ils sont. Qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient... comment on appelle... en tout cas, dans les pays européens, tous les sénifaux. Bipez-moi les sénifaux que vous connaissez. Et puis, bipez-moi, n'oubliez pas de me biper les soi-disant GPS de Soro Guillaume qui disent qu'ils sont d'un parti politique qu'on appelle GPS. Bipez-moi tout cela parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il va leur dire ce soir. Non, 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 non. Bipez-moi les infos. Vas-y, ma maman même. Vas-y, ma maman même qui est là. Bipez-moi les infos. Vous savez bien qu'elle est là. Faut pas commenter, faut pas me regarder la veille. Bipez-moi les infos, bipez-moi tous les infos qui sont dans tous les pays des choses là. Bipez-moi les. Ceux que vous connaissez là, bipez-moi les. Voilà, bipez-moi les. Ceux qui connaissent les infos là, bipez-moi les. Bipez-moi les. Et bipez-moi les. Comment on appelle les soi-disant GPS. Voilà. GPS là, c'est le parti de Solo Guillaume là. Voilà. Des plaisantés là, puis bipez-moi les. Je suis là pour leur parler ce soir. Ça pourrait que je suis là. Ça pourrait que je suis là. Faut Bigina. Faut Bigina. La vieille est là, la dame est là. Bipez-moi tout le monde. Bipez-moi tous les sénifaux. Bipez-moi tous les sénifaux de Côte d'Ivoire que vous connaissez. Je vais leur parler. On va se parler. On va se parler. On va se parler. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis, vous tous qui êtes là. Partagez cette vidéo-là, elle est importante. Voilà. Mes chers amis, je suis là pour vous parler à mes frères ivoiriens. Mes frères ivoiriens, mes frères sénifaux, mes frères du Nord. Pas forcément les sénifaux, mais les frères du Nord. Voilà. Mais précisément les frères sénifaux. Vous savez quoi? Je vais vous montrer quelque chose. Au fait, ça me fait rire, au fait. Vous avez compris? Parce que les plaisanteries, là, ce sont eux qui... En fait, il y a trop de plaisanteries dans le pays, là, quoi, au fait. Je vais vous présenter quelque chose. Franchement, ça dit que ils sont en train de pousser les gens maintenant à... Je sais pas quoi. Non, mais je vous ai dit que ce qu'Alassane Ouattara a envoyé en Côte d'Ivoire, là. Oh, ça va finir par quelque chose. Non. Regardez-moi un plaisantin comme ça, là. Attendez, je vais vous montrer. Il m'énerve même, quoi. Regarde. Regardez-moi ça. Soit Soro Guillaume nous livre Maïmouna Kamara la guêpe à Korogo, sinon il va subir les conséquences. Sinon il va subir les conséquences de la région du Poro. Nous n'allons pas pardonner à la guêpe tant qu'elle respire et même dans sa tombe. Justice sera faite mystiquement. Vous êtes lequel mystique? Bipez-moi les sénifaux là. Et puis regardez. Ça dit que il met le feu du Poro sur lui. Regardez-moi ça. Ça dit que
Ça veut dire que des plaisantins comme ça qui jouent avec les richesses des ancêtres. Tu vois? Il y a un plaisantin comme ça. C'est avec le feu du poro, il fait ça. Hein. C'est avec le feu du poro. Il ne sait pas c'est quel vieux qui l'a blagué un peu au village. C'est quel vieux mec qui l'a blagué un peu puis qui l'a lavé un peu même. Je ne sais pas quoi. Attends. Mes chers amis. Il a dit, bipez-moi les infos là. Je vais leur parler. Vous êtes quel mystique même? Vous êtes quel mystique? En fait, ça me fait rire en fait. Quand nous livrer Camara, Maïmouna Camara, sinon on va subir les forces du poro. Toi, tu sais ce qu'on appelle. Toi, tu connais force de poro. Toi-même, tu connais force de poro. Toi, tu es qui? T'as demandé un plaisantin comme ça? Mais je dis, oh, mais écoutez, moi-même là, aujourd'hui là, nous sommes à un stade où je ne dois plus faire, moi on m'a interdit même de faire les vidéos. Parce que nous sommes maintenant dans un truc concret, c'est-à-dire que nous sommes en train de... Je sais, mais au-delà, je suis en train de j'ai mangé un peu, et puis je me suis reposée, j'ai dormi même. Après, je ne me suis pas lavé, j'ai fini même, c'est là, j'ai parti me laver. Je dormais, et puis après, je me suis sautée, dit, ah, mais je dois faire une vidéo, parce que j'avais déjà dit que je fais une vidéo. Mais c'est à cause de cette vidéo-là que j'ai demandé permission pour venir vite à la maison. Parce que je devais rester jusqu'à 22h, minuit, même 1h du matin, et puis je rentre. Mais je dis, quand un petit plaisantin s'assoit sur une chaise comme ça, et puis mettre le feu du poro sur lui pour dire, oui, il n'a qu'à nous livrer quelqu'un, sinon on va subir les... C'est-à-dire que toi, tu veux prendre la force des ancêtres là pour t'amuser. Non, qu'à te livrer Maïmouna, quelque chose. Je ne sais pas quoi. La guêpe là, je ne la connais pas. Elle et moi, on ne se connaît pas. Ça veut dire que la guêpe là, elle n'a pas une amie à moi. Je n'ai jamais causé avec elle. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de mettre à faire de poro dedans, ils sont en train de faire des corogos, mettre poro dedans. C'est ça, je me suis levé puis je suis en train de leur parler. Elle va subir quoi? Vous connaissez quoi? Dites-moi ce que vous connaissez. Vous êtes fort où ça? Où est votre force mystique? Vous avez vendu toute votre force mystique. Vous voulez tromper qui? C'est pas le pouvoir mystique que vous avez vendu à Ouattara là. C'est pas ça qu'il a récupéré puis il a assis dedans maintenant. Puis lui, il est plus fort que vous là. Et puis il attend de vous faire subir là. Vous êtes aussi fort. Et puis Ouattara attend de vous faire comme des moutons là. Dans le pays Côte d'Ivoire qu'on appelle Côte d'Ivoire là. Autant nos ancêtres, nos parents vivaient encore, nos grands-parents vivaient encore là. Il n'y a pas quelqu'un de plus digne que le Sonfo. Non. Il n'y a pas quelqu'un plus digne que le Sonfo. Avant, quand tu veux parler, quand tu parles de Sonfo, il y a respect. Moi, aujourd'hui, même un petit va prendre caillou pour vous taper, ça va vous blesser. Vous avez quel médicament? Vous avez quel... En fait, n'écoutez pas, hein. C'est des plaisantins, en fait, c'est des plaisantins. Parce que tellement que vous aimez l'argent, là. Tellement que vous aimez... Appelez-moi les Sonfo, donc venez m'écouter. Tellement que vous aimez l'argent, là, dans Korogo, il n'y a pas qu'un vieux, même encore, même qui est puissant. Il n'y a pas quelque chose qui est puissant. Donc, quand prendre fusil, mais moi, tirer même la rivière, elle va tomber, tu vas mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui est puissant encore là-bas. Arrêtez de blaguer les gens, arrêtez de blaguer. Comment on appelle Maï, là, comment elle s'appelle Maï Mouna, là, elle a fait quoi? Et puis, depuis combien de temps, là, vous êtes sur elle. Moi, je reste sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur la fille, là, oui, qu'elle a insulté Gon Koulibaly, elle a insulté le moment de Gon Koulibaly, elle a fait quoi, elle a parlé. C'est aujourd'hui la guêpe parle sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est aujourd'hui la guêpe là, parle sur les réseaux sociaux? Guêpe que nous on connaît là. Quand on connaît Maïmouna guêpe que tout le monde ça va regarder là. Ça veut dire parle sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vos plaisanteries, vos jeux de plaisanterie là, vous me faites rire, vous me faites honte là. Ça veut dire la guêpe parle sur les réseaux sociaux, mais vous voulez vous faire voir. Soro Guillaume n'a qu'à vous livrer la guêpe. Vous pensez que Soro Guillaume il boit l'eau dans... En fait, vous tremblez pourquoi? Votre Ouattara qui a fait de vous des moutons là, que vous de suivez aujourd'hui, depuis il dit manger caca, vous mangez caca. On est moutons là, oui, on est moutons, on est qu'à moutons là. Et puis, les quelques grains des êtres humains, effectivement, qui ont un esprit, qui sont bien élevés, qui savent qu'un homme n'est pas deux fois qu'il a son esprit et l'intelligence. Ils ont compris que Ouattara était manipulateur, puis ils ont quitté derrière vous là. Même petit soit-il, ils sont quittés derrière vous. Même pas nombreux soit-il, mais ils sont quittés derrière vous. Parce qu'eux, ils réfléchissent là. Et puis ils savent que quand ils prennent de l'eau, ils ne mettent pas ça dans leur cerveau. Mais ils ne passent pas dans la bouche pour que ça rentre dans le ventre là. Ils vous ont quitté. Vous êtes restés entre vous, les moutons là, les bébés moutons. Vous rentrez à tuer tous vos cadres là.
Et puis, il a fini de vous tuer. Et puis, encore, il est parti encore au nord, là-bas. Puis, vous n'avez pas à Korogo, forcément, mais il est allé au nord, là-bas, vers chose, comment on appelle là-bas, là, dans le Worodougou. Il est allé là-bas pour vous mettre en genoux encore là-bas, là. Pour vous dire qu'il a tué vos parents, mais je vous mets encore à genoux là-bas, là. Vous avez quel fétiche? Vous avez quel pouvoir, mais quelle puissance, même? Vous avez quelle puissance? Arrêtez de blaguer les gens, arrêtez là. Vous aimez vous faire voir, arrêtez là. Vous n'êtes absolument rien. Voilà. Appelez-moi les Senufo, je vais leur dire, ils ne sont absolument rien. Ils ne sont rien. Ils ont vendu tout leur camion, ils ont vendu tous les cars pour donner tout l'argent à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est venu les mentir, les blaguer. Ils n'ont plus aucune dignité, il n'y a plus de dignité chez Senufo. Quand tu vois Senufo même là, le respect veut que tu respectes les vieux. Mais au point où tu vas avoir peur de Senufo, ce n'est pas la peine. Senufo n'a plus rien. Mais Alassane, il les frappe comme des moutons, des bébés. Puis arrivé là-bas, il les met en genoux encore. Vous n'êtes rien, arrêtez d'emmerder les gens. Ce n'est pas aujourd'hui là que ce camarade là a commencé à parler. Vous avez compris? Ce n'est pas aujourd'hui que camarade là a commencé à parler. Maïmouna là, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à parler. Laissez la guêpe tranquille. Maman des choses, comment on appelle là? Koulibaly là. Ses parents sont pas là-bas. Alassane a fini de tuer Koulibaly là. Et puis son petit neveu a pleuré pourquoi on lui donne poste de ministre. Quelle indignité, quelle honte. Alors, apprenez à vous rééduquer. Parce que vous avez perdu l'éducation que Dieu vous a donnée. Apprenez à vous rééduquer parce que vous avez la valeur que Dieu vous avait donnée. Puis quand on arrive dans le poro, puis on dit, ah, le poro. Et puis vous n'êtes même pas des Anna. Vous êtes des Koulibaly. Koulibaly peut faire quoi dans le poro? Koulibaly à quel pouvoir mystique dans Poro même? C'est les gars qui ne vous connaissent pas qu'on va avoir peur de vous. Poro là, Koulibaly va faire quoi dans Poro? Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Ils sont allés dans Korogo. Il n'y a pas un Zana qui va se lever. Un Koulibaly qui va se lever devant un Zana pour dire qu'il va rentrer dans Poro. Puis Zana va te dire, tu rentres là-bas, tu te paies. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des gueulards, des vendeurs d'illusions. Comme Alassane Ouattara. Parce que lui, Alassane Ouattara, comme il est un menteur, vendeur d'illusions, un manipulateur, il vous a pris, il vous a mis dans son truc. Il vous a mis, avec les Guinéens, comment ça s'appelle, Bas Congo, qui vous dit, on est mouton, on est oui, on est mouton, arrête ce mouton. Vous êtes des moutons, arrêtez d'emmerder les personnes qui réfléchissent et qui voient la vérité. Qui voit la vérité que Ouattara est en train de détruire les Ivoiriens en face et qui leur dit la vérité. Vous ne pouvez rien faire à Maïmouna, vous ne ferez jamais rien à Maïmouna. Oui, voilà des moutons, des bébés. Moi, je vous ai dit, hein. Je vous ai déjà dit ça. Soro Guillaume vous connaît comme pomme de sa main. Voici pourquoi vous ne connaissez aucun projet de Soro Guillaume. Vous-même là, hein? Un gars comme chose de... Regardez-moi ça. Des petits Maliens qui sont quittés là-bas. Mais les Senufo sont rien. Voilà, appelez-moi les Senufo. Dites-leur que c'est moi qui ai dit ça. Vous avez vendu tous vos cas dentés aux petits Maliens. Ils sont tous devenus des Senufo là-bas. Vous êtes qui? Quand on va arriver là-bas, on n'a même pas fait de la distinction entre les Senufo et entre les petits Maliens. Vous êtes mélangés là-bas, tous ensemble là-bas. Où est votre dignité? Pour 10 000 francs, vous avez vendu tous vos prêts. Toi, mais tu n'as pas fait enfant, puis enfant te dit qu'il faut te donner ta carte d'identité, puis tu donnes. Où est dignité la même que vous avez la même? Et vous êtes en train d'emmerder les gens là. Emmerdement que vous êtes en train de faire les gens, c'est quoi? Maïmouna là, vous ne lui ferez rien du tout. Vous ne lui ferez rien. Un Koulibaly ne peut rien faire dans le poro. Vous ne ferez rien à Koulibaly. Elle va parler encore aujourd'hui, elle va parler encore demain, elle va parler encore demain. Koulibaly là, Amadou Koulibaly là. Celui qui l'a tué là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui l'a sacrifié là. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Si vous êtes trop fâché, parce que Mamadou Go est mort, vous êtes trop fâché là. Allez-y vous en prendre Alassane Dramane Ouattara. Laissez la petite fille là tranquille. Vous avez compris? Les cassements de papo là. C'est pas aujourd'hui que Maïmouna a commencé ça. Vous-même, vous avez tous couru pour aller là-bas. Comment on appelle ça, mais les chiens galeux, comme chose, Amiral le blindé. C'est pas toi, vous là qui encouragez Maïmouna là. C'est pas vous les mêmes là qui encouragez hier Maïmouna parce qu'elle était GPS. Parce que vous avez appris qu'on dit non, Soro veut venir, il veut rentrer. Non, pour vous tout de suite là. Soro s'est entendu à Alassane Ouattara, non, il vient à RHD. Vous ne connaissez pas Soro. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un même que vous ne connaissez pas. C'est pas aujourd'hui qu'Alassane a commencé à convoiter Soro pour qu'il rentre. Hein? C'est pas aujourd'hui.
Vous ne connaissez même pas. D'ailleurs, même là, tu les vois, l'amiral là, ils n'ont jamais causé un Soro. Ils ne savent même pas, ils n'ont pas le numéro de Soro. Ils ne savent même pas comment Soro atteint les gens. C'est sur les réseaux sociaux, ils voient et puis ils savent qu'on dit qu'il y a ça aujourd'hui pour Soro. Ils ont appris qu'on dit que non, Soro veut rentrer là. Et qu'il a parlé avec Alassane Ouattara. Pour eux là, Soro et Alassane Ouattara se sont entendus. Non, ils vont venir au RHDP. C'est-à-dire qu'ils sont comme des moutons, des oui bénis. C'est-à-dire que c'est des personnes, ils sont là. Quand on dit vague là-bas, ils vont ouh. On dit vague là-bas, ils vont ouh. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'équilibre. Des gens comme vous, si vous n'avez pas d'équilibre politique, allez arrêter d'emmerder des personnes qui sont des vrais politiques, qui veulent faire la politique. Et c'est devant des gens comme des Gbagbo Laurent, comme ça, vous voulez vous dresser pour dire que vous êtes des opposants, vous vous opposez à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, c'est un dinosaure politique. Il est fixé politiquement. C'est quelqu'un qui est politiquement fixé. La politique, ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi tout le monde ne fait pas politique. On dit non, politique, on chante politique. Mais est-ce que tu as un charisme politique? Vous n'avez pas de charisme politique. Vous êtes des vagabonds politiques. Ne vous comparez pas aux politiciens, aux vrais politiques. Vous êtes des vagabonds politiques. Aujourd'hui, vous avez appris qu'on dit non, Soro va venir. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas que le plan de Soro, vous ne savez pas ce qu'il y a. Et puis vous ne savez pas comment votre Alassane Ouattara la même, il a sueur, façon poulet là. Poulet que vous voyez la sueur là. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez même pas tous ces contours là. Parce que ça veut dire que vous venez sur les réseaux sociaux. Toi, Amira Blindé, tu n'as pas pris le téléphone pour parler à Soro Guillaume. Dis-moi si moi tu me dis que tu as déjà parlé avec Soro Guillaume là. Moi je vais te dire oui ou non. Tu as déjà parlé à Soro Guillaume? Tu sais quel est le plan de Soro Guillaume? Tu sais pourquoi est-ce que tu sais ce coup de fil là, ça s'est fait comment? Et puis à quel moment? Et puis pourquoi ce coup de fil là s'est fait? Vous parlez sur les réseaux, vous ne savez même pas ce qu'il y en a. Alassane Ouattara était malin. Il est issu d'un esprit malin, un esprit diabolique. Cet esprit que hier, chose qu'on appelle le diable avait utilisé pour aller dans le jardin d'Éden pour détruire le monde. C'est de ça qu'Alassane a d'une capacité et donc, le malin, il faut utiliser aussi un esprit malin pour pouvoir l'atteindre. Il faut utiliser aussi ce même esprit-là pour pouvoir jouer le jeu de la politique. Le jeu de politique, le jeu de la manipulation. Comme quelqu'un devient un manipulateur, mais non. C'est comme quelqu'un vient te donner un tabouret. Il dit, tu entends, mais c'est très bien que vous êtes en chose. Si c'est quelqu'un qui est taré, tu sais très bien que tabouret là, tu veux ça, lui aussi il veut ça. Mais tu vas faire comment? Tu n'as pas venu avec un couteau? Tu vas venir pour toi dire, il faut pousser un peu, il y a ma soeur, au moins, il sait que tu as déjà pris ça, c'est pour toi, mais je vais m'asseoir un tout petit peu à côté. Et puis tu joues au petit, au gagamba, au petit. Et puis lui, il est là, il pense qu'il est fort, il est bien assis gaillardement, il est là. Mais un moment va arriver, il va penser qu'il t'a dominé. C'est là que tu le pousses et puis tu prends la chaise. Vous pensez que politique là, des gens comme Alassane Ouattara, il ne faut pas faire une politique, faut pas faire une politique. Au fait, il faut danser son jeu. Il faut danser la danse dans laquelle il t'amène. Vous êtes à vous parler de Soro, parce que vous avez appris qu'on dit Soro va venir. Non, que Soro va venir. Non, pour vous, vous avez une idée de Soro sur machin. Vous êtes malade. Vous savez ce que Soro a vécu? Vous savez ce que Alassane Ouattara a fait vivre à Soro? Vous ne connaissez pas. Vous n'avez aucune information. C'est tout ce que les réseaux sociaux vous présentent, c'est ça, vous êtes en train de dire. Et puis vous pensez que vous avez les informations et vous venez parler. Quand vous voyez que Maïmouna parle comme ça, par contre, Maïmouna, elle parle avec Soro. Par contre, Maïmouna parle avec Soro. Donc vous êtes des plaisantins. Voilà. Vous êtes des plaisantins. Parce que si Maïmouna savait elle-même, elle savait que Soro, là, il vient effectivement qu'il a vraiment, c'est un deal entre lui et Alassane. Et que vraiment, Soro et Alassane sont vraiment entendus là. Maïmouna n'allait pas faire ce discours là. Vous avez compris? Parce que vous ne connaissez pas Soro, vous ne savez pas où il est. Oh, Maïmouna sait où il est. Alors, laissez la petite fille tranquille. Vous pensez que Soro, ce que vous lui avez fait là, même un être humain le plus bête, même l'être humain le plus bête de la terre, c'est-à-dire que lui-même, quand il s'en va dans la toilette là, il ne sait pas comment faire là. Il ne peut pas subir. Ce que Soro a subi avec Ouattara, puis revenir, c'est être ami à Ouattara. Alors, tous les petits ministres de Ouattara qui sont là, qui tremblent déjà parce qu'ils pensent que oui, Soro va venir, va prendre les places, ils craignent déjà leur cœur bas là. Mais ils vont rester comme ça. Ça veut dire que c'est chose qu'on appelle crise cardiaque qui va les prendre. Parce que Soro ne parle pas. Soro, il a fait tuteur, petit tuteur, il a fait, il vous a dit. Ça veut dire qu'il a fait tuteur de 2 mots seulement. Il a dit que les gens pensent que moi, Soro, j'ai parlé avec Ouattara pour venir au RHDP. Je préfère que ces personnes-là ne puissent même pas penser à ça. Soro a parlé. Mais là, vous êtes là, vous débattez. Vous débattez. Parce que vous ne savez pas réellement quelle est la vraie pensée, quelle est la vraie vision du petit.
Vous battez. Maintenant, comme vous ne savez pas quoi faire, il faut que vous créez polémique. Il faut que vous créez effectivement un buzz pour que vous puissiez lancer les Ivoiriens dans un buzz de façon bizarre. Là, pour que vous puissiez enlever cette histoire de honte que Soro vous a mis dedans là, devant les Ivoiriens. Donc maintenant, c'est affaire de Maïmouna. Vous êtes concentré sur la petite. Et vous avez quoi? Ça veut dire Gon Coulibaly est mort. Le fait de dire à la maman de Gon Coulibaly qu'il faut qu'elle demande pardon parce qu'elle sait très bien Maïmouna parle à Soro. Voilà. Et elle sait ce qu'elle a appris de Soro. Soro connaît tout ce qui s'est passé dans cette rébellion. Soro sait qui était réellement le conducteur de cette rébellion. Qui a tué Soro Cognon. Qui a tué les jeunes de Korogo. Maïmouna est chose Soro sait. Et comme Soro sait, Maïmouna sait. Donc quand tu as dit à la maman de Soro, une chose de Coulibaly, que quand on a enterré ton fils, ça a pris feu. Elle sait pourquoi ça a pris feu. Mais elle-même, elle chose comment on appelle la maman de Coulibaly, chose comment on appelle Gon Coulibaly. Elle est corogolaise. Si réellement son fils a fait le poro, et que en l'enterrant, son chose, comment on appelle son cercueil a pris feu, il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a quelque chose qui a ressorti de ça. C'est-à-dire que c'est une malédiction qui a ressorti, qui a frappé la famille. Jusqu'à ce que quelque chose soit fait. C'est pourquoi elle dit la seule chose qu'elle va faire là. Pourquoi ça de demander pardon au nom de son fils. Parce que son fils même là, c'est sûr. Vous pensez que c'est tout le monde qui dort? C'est tout le monde que les parents ont mis au monde et puis ils les ont laissés comme ça? Vous pensez que c'est tout le monde que quand hier les blancs sont venus dans les villages là-bas, et puis ils ont dit laissez tous vos fétiches, enfin laissez tout ce que vous avez comme pouvoir, et puis ils ont tout donné aux blancs. Non. Il y en a qui ont pris puis ils ont donné à leurs enfants. Oui. Donc il y a des enfants qui sont là puis ils parlent parce qu'ils savent ce qui vient. Vous pensez que c'est tout le monde. C'est pourquoi vous ne savez pas faire la politique. Vous parlez pour parler, puis demain matin on apprend, on dit non, quelque chose lui est arrivé, il est mort. Quand tu n'as pas un certain poids, il y a des trucs qu'il faut éviter. Oui. Il y a un certain poids là, il ne faut pas dépasser. Oui. Non. Il y a des poids où il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire que parce que ton ami est en train de sauter sur rive là, parce que tu ne vas pas marcher avec un karatéka. Et puis parce que il y a un karatéka, il y a quelqu'un qui dit qu'il est fort, il arrive, et il va venir attaquer. Et puis toi, parce que ton ami, le karatéka, est en train de s'adresser, toi, tu vas te lever aussi pour aller attaquer. Tu sais très bien que tu n'as pas une certaine force. Le karatéka, il sait que l'autre là, c'est un bulldozer, il arrive. Mais le karatéka, lui, il sait que quand tu fais un kung fu, tu sais que tu n'es pas pressé. Tu es plus fort que celui qui arrive. Il est lourd comme ça. C'est-à-dire qu'il est comme gorille. Et puis tu sais que tu vas le tuer. Parce que le karatéka, le pratiquant du kung fu, il sait qu'en regardant l'homme, il sait où il faut taper pour qu'il ait hémorragie interne. C'est-à-dire qu'il t'a frappé quelque part. Tu le vois comme ça, tu penses que ils se sont battus. On dit, le gros là, le petit, le karatéka, il a tapé seulement. Et puis il est parti. Mais lui, là, il s'en va là, toi apprendre un matin qu'il est mort. Parce que le karatéka l'a tapé dans un endroit où il va avoir ce qu'on appelle hémorragie interne. Il ne pourra pas plus vivre. C'est pourquoi on dit, quand tu es karatéka, il faut avoir la discipline. Oui. Les plus humbles en matière de palabres. C'est-à-dire qu'en matière de palabres, ceux qui fuient, quand il y a palabres, c'est les karatékas. Parce que si le karaté, le véritable, c'est tout ça qui font beaucoup de bruit. On va se battre aujourd'hui, là. Ça, c'est les apprenants. C'est-à-dire que c'est des apprentis. Mais quand tu as une ceinture noire, en tant que bon, tout le monde peut le faire, mais quand tu as une ceinture noire, ou même si une ceinture bleue en kung fu, tu ne fais pas parler n'importe comment. Il faut insulter les gens, il faut les insulter, il faut les frapper à ta bouche. Mais quand il s'agit de parler, là, vous faites. C'est que si tu es fâché que tu as fait parler avec lui, là, tu sais que tu es en train de tuer quelqu'un. Parce que tu as tapé quelque part, petit comme ça. Et puis tu es parti. Demain, tu sais que demain, jusqu'à 18h, il va mourir. Parce que là où tu as tapé, là, ça a coupé un nez dedans. Alors, vous êtes là, oui, vous pensez qu'on fait politique là pour faire politique. Parce que l'autre a sauté, l'autre a sauté. Toi, tu connais Soro? Vous avez une fois parlé à un Soro? Il n'a qu'à nous livrer Maïmouna. Sans vous livrer Maïmouna, vous allez faire quoi avec Maïmouna? Vous allez la faire quoi? C'est pas pour tchatcher à fort. Vous avez quoi même? Vous avez quel pouvoir? Coulibaly peut faire quoi? Un Coulibaly peut faire quoi dans Poro? Dites-moi.
Les Koulibaly, on les trouve au Mali, on les trouve au Burkina, on les trouve partout. Tu n'as pas trouvé Zana quelque part. Zana là, c'est pour eux les poros. Les Zana là, c'est pour eux poros. Toi, tu as fait quoi à Maïmouna même? Si on te livre Maïmouna, tu as fait quoi à Maïmouna? Toi, tu peux faire quoi dans poro? Parce que tu as rentré dans poro là même là. Zana, un Zana que là-bas va prononcer mot là. C'est-à-dire que tu es là-bas, c'est comme si tu étais dans un pays. Tu ne peux plus ressortir. Tu es perdu dans la forêt. Ils vont te chercher, ils ne vont plus te trouver. Vous êtes à mais le fait, pour montrer, comme vous êtes fort. Vanité des vanités, tout est vanité. La fille, elle a dit quoi? C'est le faux. La fille, elle a dit qu'on ne peut pas respirer dans votre corps là-bas. Là. Et puis on ne peut pas respirer. Oui, elle a dit à quelqu'un, elle a dit à quelqu'un. Si vous êtes trop fort, que vous êtes trop fâché, apprenez-vous à Alassane Ouattara. C'est lui qui a tué vos enfants. C'est lui qui a tué les choses, comment on appelle, les enfants là-bas. C'est lui qui a tué les coulis, comment on appelle les noms. Ahmed Bakayoko et autres. C'est lui qui les a tués. C'est pas Maïmouna qui les a tués. La guêpe là. Il y a longtemps, la fille a parlé. Puis nous tous, on la regarde, on écoute ici. Oui, c'est la politique, c'est normal. C'est des contre-attaques. Alors, elle, au moins, ça a dit que ouais, la maman de choses n'a qu'à demander pardon. C'est ça qui est mauvais. Et quand vous connaissez Zakaria, ça s'arrête. Vous dites qu'on a pris les âmes, qu'on a tué ils ont tué nos maris et autres, ils ont tué les. C'est parce que c'est chaud. C'est Alassane Ouattara qui nous envoie pour faire rébellion. Là, vous ne faites rien. Ça, c'est pas assez grave. Partagez cette vidéo-là. Parce que s'il faut que ces moutons l'entendent ça. Vous avez dit que le 11, vous allez marcher. Moi, je vous ai dit que vous n'allez pas marcher. Maintenant, vous avez dit qu'ils vont faire concert maintenant. Ne faites pas concert, allez-y marcher. Allez-y marcher. Vous êtes des Koulibaly, non? Allez-y marcher dans Paris. Vous pensez qu'on se lève comme cela? Ne faites pas concert. Marchez comme les PPACI ont marché là. Puis ils sont partis à l'ambassade. Marchez même chose. C'est ce que vous avez promis, non? Vous pensez que derrière Caillou, derrière village, il n'y a pas de village? Quand Zakaria s'est arrêté ici, il dit que c'est Alassane Dramane Ouattara qui nous a donné les âmes, qui nous a nourris, qui a fait pour qu'on puisse prendre la rébellion. Ils ont égorgé des gendarmes à Boaké. Il a dit que c'est. Tout le monde a vu, ils ont filmé en égorgeant des gendarmes. Que oui, c'est Alassane Ouattara qui a dit qu'on a qu'à égorger. Ça là, vous ne dites rien. Ça là, il ne faut pas vous libérer Alassane Ouattara. Mais la petite fille qui s'est assise un matin pour dire que oui, parce que la situation de la Côte d'Ivoire lui fait mal. Et qu'elle fait partie d'un parti politique. Et qu'elle attend de dénoncer certaines choses. Et elle a dit des choses que Koulibaly, choses comment on appelle, Gon Koulibaly, ça tombe à plus feu. Parce que c'est une faute dans le poro, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire que ça peut finir toute la famille. C'était un malheur, effectivement. Donc ce malheur-là, elle n'a qu'à demander pardon. Parce que c'est parce que l'âme de son fils qui n'est pas en paix, elle n'a qu'à demander pardon. Vous pensez que tout le monde est simple? Vous voyez un petit mouton, il passe là, parce qu'il est trop petit là, vous pensez qu'il est simple? Vous pensez que c'est tous les parents qui ont moyen pour eux là, quoi? Vous êtes en train d'insulter la petite fille, vous ne savez pas pourquoi la petite fille a dit ça. Vous ne savez même pas pourquoi Maïla a dit ça. Alors, si vous êtes trop chaud, que vous voulez vraiment tuer quelqu'un, que vous êtes vraiment trop chaud parce qu'à la fin de la mort de Gon Koulibaly vous fait mal, allez-y frapper Alassane Ouattara. C'est lui qui a fait tuer Gon Koulibaly. Vous étiez ici. Quand Gon Koulibaly a été opéré, opération on l'a fait, où les cicatrices ne sont même pas encore finies et tout ça. Alassane est parti le faire conseil des ministres des heures, il est épuisé puis il est tombé. Là, ça ne vous dit rien. Là, ça ne vous dit rien. Mais c'est pour Gon Koulibaly là. C'est pour Maïmouna là, la guêpe là. Ce qu'elle a dit là, c'est ça qui vous fait mal à Korobo là-bas. Et puis sur tout la toile, elle a dit que Gon Koulibaly a plus fait. Et puis quoi? C'est ce que Maïla a dit là qui vous fait mal. Mais quand Alassane Ouattara a donné l'argent de rébellion pour tuer les gens, puis égorger les gendarmes qu'ils ont montré, vis-à-vis, ils ont montré, filmé, où les rebelles, les rebelles sont partis dire qu'on trappait ici, on tue ici, c'est ici on trappait, et puis c'est ici on tuait là. Et puis qui est sur les réseaux sociaux là. Ça ne vous dit rien. Ça là, vos poros que vous connaissez, vos forces mystiques que vous connaissez, ça frappe pas. Ceux-là, c'est bon. Ceux-là, c'est bon. Ça, ils n'ont pas d'exception. Vous n'avez pas honte. Ce ne faut pas honte. Faites ce que vous voulez faire là, on va voir. Si vous êtes garçon, faites, on va voir. Toi, petit, là,
Tu t'es montré, mais je suis rentré dans ton inbox, puis je t'ai dit que chose, il t'a dit que c'était un Koulibaly, c'est enfoiré. Fais erreur. Maïla, il faut faire quelque chose, on va voir. Si tu es vraiment fort. Et si tu es garçon, donne-moi ton nom. Ça va pas donné? Tu penses qu'on se lève comme ça un matin, comme ça, pour dire, et puis il met le feu de poros, il n'est qu'à le livrer. Toi, tu as quel pouvoir mystique? Quand moi, je t'ai regardé sur Internet, tu es un plaisantin. Si vous êtes trop fort, si vous êtes trop fort, parce qu'à la fin de choses, votre Gon Koulibaly est mort. La personne à qui vous allez vous en prendre, qui a tué Gon Koulibaly physiquement, et puis devant tous les Ivoiriens là, parce que c'est Alassane Ouattara. Vous l'avez vu prendre Gon Koulibaly, aller l'épuiser jusqu'à ce qu'il tombe au conseil des ministres. Donc Gon Koulibaly est tombé au conseil des ministres là-bas. Tout le monde sait, vous le savez très bien, vous savez très bien ce qu'Alassane a fait. Mais parce que ce qui vous intéresse, vous-même là, si vous tuez vos enfants, vous les rendez serpents pour avoir l'argent. Ce n'est pas l'argent d'Alassane Ouattara qui va vous donner. Ce n'est pas ça, c'est pas ça, vous n'allez pas devenir des moutons. Enfin, même que vous avez mis au monde là, vous tuez pour avoir l'argent. Donc, c'est pas Alassane Ouattara qui va vous donner l'argent gratuit là, que vous n'allez pas livrer les gens, même vous n'allez pas donner vos parents à Alassane Ouattara, et puis elle commence à chercher la bête noire ailleurs. Que livrer Manu Maïmouna. Soit tu as livré Maïmouna, tu vas faire quoi Maïmouna? Maïmouna va te regarder dans les yeux, puis toi, tu vas prendre feu. Oui, c'est dit ça. Petite là, elle va te regarder dans les yeux, puis tu vas prendre feu. Toi, tu es rien, tu es un plaisantin. Voilà. Alors, bipez-moi les faux et plaisantins qui traînent sur les réseaux sociaux. Et dites-leur que moi, je dis qu'ils ne peuvent rien faire. Oui. Que Zana, dites-leur qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Je dis zéro à la base. Voilà, c'est moi qui ai dit ça. Et Maïmouna va faire vidéo, elle fera vidéo. Et puis, aux États-Unis, il n'y a pas quelqu'un qui l'a touché. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien, absolument rien. Vous êtes cloîtré dans votre pauvreté là-bas, à Korogo là-bas. Oui. Attendre les boîtes de sardines et puis les 10 000 de Dramane Ouattara. Et puis, vous êtes moutons, non? Oui, on a des moutons. Est-ce qu'on n'a pas des moutons? Un Guinéen vous dit, est-ce qu'on n'a pas des moutons? Oui, on a des moutons, mais on a des moutons. Non. Restez dans vos moutons et laissez la petite là tranquille. C'est ça que j'étais venu vous dire. Moi, les vidéos là, maintenant, je ne fais pas. Alors, à faire des programmes de Soro là, vous ne connaissez rien dedans. Ministre même de Ouattara qui est venu dire que non, Soro a pris le téléphone pour appeler. C'est un menteur. Soro n'a jamais pris le téléphone pour appeler. Même quand Soro, il a appelé, c'est la deuxième fois qu'il a appelé parce que la première fois, c'est Alassane qui le cherchait. Voilà, je suis en train de vous parler parce que le président de Laurent Gbagbo a déjà qui me regarde et puis je suis en train de parler. C'est Alassane Ouattara qui a appelé le président de Laurent Gbagbo. Il a été en train d'harceler à Nati Bamba. Ben, sa femme là, elle est la bonne petite chose, comment on appelle ça? Elle est la vieille mère de Nadi Bamba. Donc, elle s'attend à harceler Nadi Bamba parce qu'elle voulait forcément parler. Il faut que le président Gbagbo Laurent le mette en contact avec Soro. Il faut que le président... Donc, Gbagbo, vous savez que c'est quelqu'un, c'est ça, il vous a dit là. Gbagbo, son cœur, on ne peut pas changer. C'est Gbagbo qui a réussi à dire à Soro, qu'il a reçu, comment on appelle le camarade de Soro qui est sorti de prison. Qu'il faut dire à Soro d'appeler le président Ouattara. Parce qu'il m'harcèle. Oui, Ouattara m'harcèle. Pourquoi il harcèle le président Gbagbo? Il harcèle le président Gbagbo parce qu'il a vu qu'il est isolé et que tout le monde l'a abandonné. Même à l'international, Ouattara a abandonné. Ouattara sera arrêté et mis en prison. Alors vous les sénufaux couillons là, vous les sénufaux bêtes moutons, je vous ai dit que Ouattara sera arrêté et mis en prison. 2011 n'est pas 2025. 2011 n'est pas 2025. Donc, ce n'est pas la peine, vous allez penser que Ouattara, il est un dieu, vous allez le dialyser. Vous êtes des moutons, vous êtes des bêtes. Vous savez très bien que Ouattara n'est pas un dieu et qu'il est un être humain. Ou là, ce n'est pas parce qu'il prend, on tire les choses, comment on appelle des trucs des enfants. Le sang des enfants pour lui mettre, pour chaque jour. Quand on dit, Ouattara, là en France, tout ça pour lui mettre ça. Sa femme a fait un hôpital. Pourquoi elle peut se recueillir le sang là pour mettre ça dans son corps là? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il marche comme ça. Vous ne le voyez pas. Quand il marche, la bouche, il est penché, tout est penché. La dernière fois, on a dit là-bas que Ouattara allait tomber. Vous n'avez pas vu ça? Il voulait tomber, puis les gens l'ont attrapé comme un ballon de football là. Vous n'avez pas vu ça? Quelqu'un comme ça vous dit que d'être là, son mouton, et puis vous tous vous acceptez d'être mouton. C'est sur Maïmouna, vous allez mettre ça? C'est sur Maï, vous allez mettre vos malédictions là? C'est sur la petite fille qui fait son petit combat dans son petit confort là-bas, la pauvre fille qui a vu son leader en train de souffrir à l'extérieur.
et qui est malgré qu'il est malmené, vous pensez que Soro est bête? Mais Soro va vous faire mal. Il vous dit en même temps, il va vous faire mal, il va vous faire sale. Voilà. Parce que vous êtes très bête. Ouais. Et comme quand vous êtes mouton, là, vous pensez que quoi? Alors toi, amiral blindé, là, tu es un plaisantin, il faut quitter là. Mais quand je parle des gens, mais toi, il ne parle pas du tout. Parce que toi-même, tu ne sais pas où tu es allé. C'est-à-dire que toi, tu aimes la facilité, tu es un vagabond, en fait, tu es un vagabond, un rebelle vagabond qui est là. C'est un peu comme les gens de trucs là, les bozoro. C'est comme au pays. Avant nos parents, là, voilà, ils ont loué les gens, pardon, il faut faire ça là pour moi, mets-toi dans mon champ là, ici, et puis il y a tes pays. C'est un peu comme ça. Ça veut dire que tu es un rebelle vagabond, un rebelle, je suis un plateau. Ça veut dire que c'est celui qui peut te donner un peu pour manger, tu es avec lui. Celui qui ne peut pas te donner un peu pour manger, tu es avec lui. Vous aimez la facilité. Tu te réclames Soro Guillaume, mais tu ne connais même pas Soro Guillaume. Tu te réclames Soro. Avant, tu étais avec Ouattara, non? Toi, avant, tu étais dans la rébellion, non? La rébellion que vous avez pris les armes de Ouattara, tu étais dans la rébellion. Le groupe de tes amis qu'ils ont tué, là, que Ahmed Bakayoko a regroupé, en tuant, il pensait, il ne savait pas que même lui-même, son couteau, elle attendait chez Ouattara. Et puis là, il a regroupé les gars, tes gars qui ont commencé à revendiquer. Là. Toi, tu as eu la chance pour fuir pour aller en France. Là. Ou tes amis qui ont revendiqué pour avoir l'argent pour manger. Là. Et puis on est allé les tuer tous là. Tu as eu la chance de fuir là. Après, tu as fait quoi? Tu l'as laissé Ouattara, pourquoi? Pourquoi tu as laissé Ouattara? Tu as laissé Ouattara parce que là, on ne t'a pas donné l'argent aussi. Tu as eu faim, tu as trouvé que Ouattara il est injuste, non? Tu l'as quitté, tu as allé chez Soro. Soro même que tu as là-bas, il t'a une fois parlé. Est-ce que tu le connais? Toi, tu es levé contre Maïmouna. Toi, tu es qui dans le GPS de Soro là? Il te connaît, tu as donné quelle place là-bas? Et puis tu vas te lever contre la petite. Par contre, Maïmouna là, Soro parle avec elle. Donc s'il y a quelqu'un que tu dois respecter, c'est Maïmouna. C'est comme moi, quand je parle, les gens doivent me respecter. Je parle avec moi, mon père. Je parle avec lui. On me respecte. Oui. Parce que l'homme pour lequel on entend se battre, moi, je parle avec mon père. Oui. Toi, tu parles avec Soro. Tu es dans GPS là. Demain, quand ça va commencer, vous avez appris qu'on dit non, Soro a parlé. Donc, ça veut dire que vous êtes comme vous êtes des moutons. Vous avez déjà fait une idée. Ah, ça que si Soro vient, va aller à ORHDP. Donc, dès maintenant, on va se faire place à ORHDP. Toi, le Sénat demandé. Moi, je pensais que tu étais un enfant intelligent. Parce que quand toi, tu t'exprimes, je te vois, je vois une certaine intelligence dans tes expressions. Mais finalement, tu n'es pas différent des moutons. Tu es un mouton, le Sénat demandé. Toi, tu t'en prendre à Maïmouna aujourd'hui, sans chercher les contours. Pourquoi la fille a dit ça? Et pourtant, vous êtes d'un même bord politique. Vous êtes d'un même bord politique. Tu commences déjà à chercher une place pour toi parce que tu penses que ton Soro, là, il arrive pour être RHDP. Soro ne viendrait pas. Je te dis aujourd'hui, c'est moi qui te donne les informations. Moi, mais je ne suis pas votre RHDP, mais je connais votre Soro que vous. Soro ne viendra jamais pour être RHDP. Oui, c'est très loin de lui. Alors, dès maintenant, tu commences maintenant à chercher un peu ta place. Maintenant, dès maintenant, parce que, on dit Soro, et puis le Prado, bouche penchée se sont parlé. Ah, donc, s'il faut que dès maintenant, là, je commence à caresser les gens des RHDP, donc il y a vendre maïs. Tu n'as pas honte? Le Seigneur demandé, tu me fais vomir. Les bornés, comme les amirals blindés peuvent parler, et puis on peut dire truc. Mais toi, un jeune qui t'exprime comme ça de façon intellectuelle, tu t'exprimes comme ça pour faire comprendre les choses parce que tu as l'art de la parole, tu es aussi bête comme ça, tu es aussi mouton comme ça. Alors, moi, je vais te bloquer. Voilà. Je vais te bloquer parce que les moutons ne font pas partie de mes réseaux. Les moutons là ne font pas partie de mes réseaux. Moi, je suis née, oui, et je ne vais plus renaître 2 fois. Donc, je suis née avec une certaine intelligence inestimable. Les moutons comme vous, moi, je ne parle pas avec vous. Vous levez contre Maïmouna. Sans penser que c'est avec la même maï, la même guêpe. Que hier, vous avez combattu Ouattara ici. Sous les Paris fait pour lui ici. Maïmouna fait pour lui ici. Vous l'applaudissez. Vous êtes tous sur son direct. Parce que là, c'était au moment où Ouattara était encore en train de traquer fort Soro là-bas. Donc, vous étiez les vrais ennemis. Donc, il faut qu'il se... Aujourd'hui, là, parce que vous avez appris qu'on dit Soro a parlé. Soro a parlé à Alassane. Il vous a dit qu'il vient chez Alassane. Il vous a dit qu'il va être ami à Alassane. Voilà, Ouattara. Vous pensez que Soro est comme vous? Avec ce que Soro a vécu là, vous pensez qu'il va venir être à Alassane Ouattara? Soro sait ce que les Ivoiriens attendent de lui. Il sait qu'il a chaud avec les Ivoiriens. Il sait ce qu'il a fait. Il a un compte à rendre. Il va revenir encore dans le truc de Ouattara. Mais vous êtes vraiment des moutons. Hein? Allez-y brouter les herbes. Allez-y brouter les herbes. Et laissez la petite fille là tranquille. Allez-y brouter les herbes. Hein? Parce que vous n'êtes pas
des êtres humains. Vous n'êtes que des moutons, des vrais moutons. Des moutons que quand on les attache, après on les laisse et puis ils vont manger les herbes. Ça, vous êtes des vrais moutons. Ça, le Seigneur demandait. Toi, tu as osé t'élever. Ce que la guêpe a dit, c'est pas bon. Nous, chez nous, les choses au nord, on ne dit pas les choses comme ça. Donc, toi, tu connais des principes au nord. Et puis, Alassane Ouattara fait de ton nord des choses de vache merde. Toi, tu as des principes de ta région. Et puis, Ouattara fait de la région de... Il finit de tuer vos cadres. Et puis, il prend ces choses, comment on appelle ça? Il prend les imams, tout ça là, il les met en prison. Et puis, vous-même, quand il arrive là-bas, il vous met en genoux. Vous avez une dignité? Est-ce que vous avez une dignité pour venir... Maï, là, elle au moins, c'est la petite, là. Elle, au moins, elle a une dignité. Oui, elle a une dignité parce que elle s'exprime. Elle ne regarde pas à gauche, elle ne regarde pas à droite. Elle s'exprime au détriment de sa vie. Elle sait qu'elle est aux États-Unis. Elle sait même que les candidats camarades, même, ils ont ambassade là-bas. Mais elle s'exprime, elle sait qu'elle est enclave. Elle sait qu'elle est dans... Sa lutte est dangereuse. Mais elle s'exprime. Parce qu'elle dit les choses telles qu'elle est. Parce qu'elle se dit, elle est dans un combat. Un combat ne recule pas. Oui. Et c'est parce que nous, on ne recule pas que votre Ouattara là-bas a été mise en prison. Il sait ça. On ne vous a pas dit que l'Union européenne a appelé Gbagbo pour mettre son nom sur la liste. Ou on ne vous a pas dit ça. Vous êtes de vrais moutons. C'est à ça que vous devez vous renseigner. C'est à ça que vous devez comprendre. Que, mais comment l'Union européenne peut vouloir mettre le nom de Gbagbo sur la liste alors qu'on dit quelque chose. Alassane Ouattara dit que Gbagbo n'a pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, votre Alassane il a des problèmes avec l'opinion internationale elle-même parce qu'on a pris tout le réseau. Vous ne savez pas ça? C'est à ça que vous devez penser. Au lieu de penser que Ouattara va encore être président pour que vous puissiez avoir place de RHDP. C'est à ça que vous devez penser. À le malheur de Draman qui est en train d'arriver. Et puis à merder le monde. Vous avez compris? Que livrez-nous, on va vous livrer Maïda, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez absolument rien faire. Et puis quand Soro même il va pas vous calculer. Alors toi, le Seigneur demandait, tu as signé ton arrêt de mort. Parce qu'on a pensé que tu étais quelqu'un d'intelligent, mais tu es très bête. Le Seigneur demandait, tu es très bête. Je vous ai dit que, il va vous dire quelque chose. Hein. Je vous ai dit qu'être intellectuel, ce n'est pas forcément être intelligent. Pourquoi? Parce que notre papa, Feu Félix ou Feu Boyen, il était celui-là même qui a réussi à construire la Côte d'Ivoire. Oui, c'est parce que les Blancs n'avaient pas une partie, hein, une grande partie de cet argent. Les Blancs prenaient la vraie richesse du pays. Mais au fait, ils se basaient sur l'agriculture. Malgré qu'il se battait sur l'agriculture, et puis même les 25 ou les 30% qu'on lui donnait là, il a réussi. Pourquoi? Parce que d'abord, il a réussi à utiliser son intelligence avec les mêmes blancs là, tel que le grand-père des choses, de Gaulle, des généraux de Gaulle et autres, pour que eux, puisque vous m'avez tout pris, ce que lui peut faire, il peut faire maintenant, c'est de plaider auprès de vous pour que vous venez construire tel immeuble, au moins construisez ça pour moi. Et c'est comme ça qu'au fond, il a réussi, malgré qu'il prend il a réussi, il prenait. Ils ont fini de prendre l'argent. Et puis, il va encore pour négocier. Pour que dans ce argent qu'ils ont pris, ils prennent en nature pour venir construire. C'est comme ça qu'il faut réussir avec intelligence à construire le pays. Mais vous allez voir dans le gouvernement du feu d'avant. Dans le gouvernement du feu d'avant. Nos parents, les Nazani Poto. Mais ce n'était pas des gens qui étaient très intellectuels. Hein? Les vraies personnes. Les vraies personnes qui ont travaillé au fouet, la plupart de ces ministres, une grande partie de ces ministres n'étaient pas trop intellectuels. Mais c'était des personnes de terrain. Ça dit que c'était des gens de terrain, puis des personnes honnêtes. Ça dit qu'ils savent que ceux-là, si les mails, ils vont vraiment travailler. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont vérifier si le travail est fait. C'est sur les mails-là comme ministre. Et puis maintenant, ils prennent là des intellectuels autour de lui. Les intellectuels, là, ils sont dans l'ombre. Mais eux, ils travaillent. Eux, ils exécutent le chose, comment on appelle ça? La décision du ministre. Parce que le ministre veut que ici, là, soit fait, ici, tel goudron soit fait. Alors, il leur dit, faites tel goudron, faites-moi le devis. Ils font le devis, puis bon, ils débloquent. Et puis, tout ce que vous allez faire, là, les factures, ça, vous me donnez. Et puis, je vais aller voir si c'est fait. Donc, ce sont ces gens de personnes-là qu'il faut bannir, prenez comme ministre. Maintenant, vous pensez que c'est être intellectuel, là, c'est ça que... Quand tu parles, tu ne parles pas bien français. Hé, cela, c'est pas parler français, même vous pensez que c'est ça, là, quelque chose. Votre grand intellectuel, qui allait gouverner FMI, quand il allait gouverner, quand il allait donner l'économie du Japon.
Celui qui a la scène de Ramadan Ouattara, vous avez vu où il vous plonge? Est-ce que vous avez vu où Ouattara attend de vous plonger? Donc c'est pour vous dire quoi? Que c'est pas le fait d'être intellectuel qui peut construire un pays, mais le fait d'être intellectuel qui peut changer la situation d'un peuple. Non. C'est ça, le minds. C'est ça qui change la situation d'un peuple. C'est le minds. Ça dit que le savoir. Et puis l'esprit lui-même. Parce que l'esprit, ça dit quoi? L'esprit lui-même. Parce que l'esprit bienveillant. Un esprit bien, un esprit positif qui change la situation d'un pays et du peuple. Quelqu'un qui se désintéresse. Vous savez ce qu'on appelle quelqu'un qui se désintéresse? C'est quelqu'un qui ne pense pas qu'à lui, mais qui pense aussi aux autres. C'est ça qui change la situation d'une nation et qui change la situation d'un peuple. Aujourd'hui, on a l'énergie solaire, on peut vendre. On peut vendre. Et puis devenir très très riche et rouler dans des jaguars. Mais non. Quand on sait qu'il y a des jeunes, il y a des gens, parce qu'on attend que la dame finisse les funérailles de son papa, et puis on donne à certaines personnes qu'on sait, ceux-là se suivent, ils sont derrière toi, ils t'encouragent tout le temps. Mais tu sais que ceux-là, ils ont besoin de tel. Mais au lieu de vendre, est-ce que tu les donnais, ça faisait quoi? Ça fait rien. C'est cet esprit-là, ce genre d'esprit-là qui change un peuple. Mais ce n'est pas le fait de dire, je suis à FMI, il a changé Japon, et puis lui-même, il s'engloutit des milliards, il a assis dans milliards, et puis lui-même, il ne sait pas quoi en faire, et puis une partie du peuple souffre. Venir gouverner avec sa famille, et puis voilà, la famille, mais elle est petite comme ça, même elle fait anniversaire de 1 milliard, et puis on dit non, il est musulman, Alassane le grand musulman, Alassane le Aladji, et puis il pète champagne, il mange les côtes de porc dans le funérail de ses enfants. Ça veut dire qu'il prend les gens pour des animaux. Alors, moi je dis que c'est pas le fait d'être intellectuel qu'on dit qu'on est intelligent. C'est pas ça. Le dernier discours de Mamadou Koulibaly, comment on appelle Mamadou Touré, il a dit quoi? Que il n'aura plus jamais de rébellion et choses. Il n'aura plus jamais un coup d'État dans ce pays. Il n'aura plus de rébellion. Ça veut dire qu'il a déjà eu un coup d'État. Mais coup d'État qu'il a fait, ils ne sont même pas intelligents. Être intellectuel ne veut pas dire qu'on est forcément intelligent. Alors arrêtez ça. Alors toi, le Seigneur demandait, tu n'es pas intelligent. Voilà. C'est pourquoi il t'est bloqué. Tu n'es pas intelligent. Quelqu'un comme toi, il ne reste pas dans mes rayons. Tu n'es pas intelligent. Maï a parlé comme ça, là, elle est de ton bord politique. Toi, tu ne parles pas avec Soro. Maï, lui, elle parle avec Soro. Elle est de ton bord politique. Si elle a parlé comme ça, effectivement, que tu penses que peut-être Soro vient pour rentrer à ORHDP, que tu es chercher une place là. Cherche d'abord à contacter Maï. Ah, peut-être c'est ce que tu as fait, c'est pas bon. Pourquoi tu as fait ça? Il faut que vous en parlez. Elle va te dire, grand frère, voilà ce que moi j'ai fait. En tout cas, c'est par rapport à ça. Tout ce que tu peux faire, si tu veux vraiment, effectivement, pour te chercher une place, parce que vous, c'est ce que vous voulez. Hein. Vous êtes... Mais ça me fait mal, ça me fait pitié quand je vois les Ivoiriens qui pensent que les gens de Soro Biom qui le suivent, là, sont des personnes qui veulent changer la situation du pays. Non, c'est des personnes qui suivent pour avoir leur intérêt à avoir mangé pour manger. Toi, tu es en train d'insulter les choses comme on appelle Maï, là. Votre Fofana, là. Les choses comme on appelle votre Fofana, oui, ton collègue Fofana, le corps habillé. Alassane l'a attrapé, l'a mis en prison. Toi, tu as fait quoi? Tu as interpellé Alassane? Ou bien là, comme ça, Alassane Ouattara, là, lui, il a le droit de faire tout ce qu'il veut sur vous. Mais quand ces paroles, petites paroles de la fille là, qui vous a fait tellement mal qu'aujourd'hui, la toile est enflammée comme ça. Quand il voit des personnes, effectivement, des vieilles personnes aujourd'hui qui disent, non, là, tu as mal fait, il faut que tu dises pardon, c'est pas bon. Elle a fait quoi? Dis à la maman d'Amadou Gon là, que non, il faut demander pardon parce que la tombe de ton enfant a pris feu là. Elle a fait quoi? C'est ça qui est quoi? C'est ça qu'on n'a jamais dit. Est-ce que ça c'est plus dangereux que prendre une arme? Une arme blanche pour, en plein réseau social pour égorger un gendarme. Pour dire, Ouattara. Ce que Maï a dit là, c'est plus grave que quand prendre une arme pour tuer, pour dire, Ouattara, on a tuer pour prendre le sang. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà, vous ne connaissez rien, vous n'avez aucune force mystique. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà. Parce que Ouattara, il a fait de vous des pourritures aujourd'hui. Voilà. Et il vous dit que oui, il vous tue, il fait de vous ce que vous voulez. Et qu'il arrive dans votre village, il dit mettez-vous en genoux. Vous vous mettez en genoux. Vous n'êtes que des choses, comment on appelle ça? Vous n'êtes que des. C'est que non, il a dit là même, vraiment, le mot me manque au fait. Je ne sais pas comment vous appelez au fait. Vous n'avez aucune dignité. Arrêtez d'emmerder les gens.
Voilà, Maï, elle est encore plus respectable que vous parce que elle arrive à dire ses opinions. Voilà. Donc, vous qui venez, quand vous venez parler, Amadou Gol, il était Dieu. Amadou Gon a vu qui était à la tête de Dramane Ouattara, un criminel sanguinaire. Oui, qui était à la qui a envoyé les rebelles à la télévision, qui dit, oui, nous on t'a attrapé ici, c'est ici, quand on prenait les gens de Gbagbo là, c'est ici on prenait, et puis c'est ici encore, on tue ici encore. On s'en va là-bas, là, c'est fétiche, on appelle Gondro là, c'est là-bas, on s'en va adorer, et puis ici on tue ici. Là, ça, vous, ça ne vous dit rien. On prenait ici, on tuait ici, là, ça ne vous dit rien. Mais ce petit truc que la fille a dit qui fait que vous êtes enflammé sur la toile. Comme si vous voyez que Alassane Ouattara et puis son entourage étaient Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Une personne a parlé d'aujourd'hui qui a sorti pour parler mal des choses. Je te tue ça et je t'allume. Oui. Je vais sortir pour t'allumer grave. Mais il va parler, elle est libre. Oui, papa a fermé sa bouche. Alors toi, le Seigneur, tu m'as demandé, tu m'as déçu, tu m'as découragé. T'as vu chose, comment on appelle, Souley de Paris parler de ça? Parce que Souley de Paris, c'est que la fille est dans sa logique. On ne peut pas vous parler. Ces paroles-là qui est plus grave que tuer les gendarmes, égorger, puis chose. Parlez aussi de ça. Vous ne parlez pas de ça aussi. Ça, c'est pas grave. N'importe quoi à la fin. N'importe quoi à la fin, laissez nous faut. N'importe quoi à la fin, laissez nous faut. N'importe quoi à la fin. Nous, on prenait les gens de Gbagbo là ici, on tuait ici. Ça ne vous dit rien. Comment ça, là, vous n'avez pas vu ça? Kone Zakaria, mais non, c'est les choses à Alassane Ouattara qui nous a envoyé. C'est lui qui a fait, on a fait les biens, on a pris les armes, on a tué. Ça ne vous dit rien. Mais c'est pour Maï là. Tout le monde sort pour demander s'il n'y a pas un ministère de l'Intérieur dans le pays, s'il n'y a pas un ministère de temps. Ah bon? Non, quand les rebelles ont dit on a attrapé ici, on peut tuer ici. Là, vous n'avez pas vu ça aussi. Là, il n'y a pas de ministère. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que les gens? Ou vous pensez que votre Ouattara, que vous prenez comme un dieu, que moi, compris, j'ai fait arrêter, ça n'a pas duré là. Vous pensez qu'il est mieux que les Ivoiriens? Les Ivoiriens qu'il a tués, il est mieux que... La tombe de Gon Coulibaly a pris feu. Voilà. Ça a pris feu, je vous dis ça aujourd'hui. Voilà. Ça a pris feu. Parce que c'était un démon, c'est pourquoi ça a pris feu. Allez-y, dis ça. Maintenant, si vous voulez laisser Maï venir maintenant, n'importe quoi que vous êtes, ça a pris feu parce qu'Amadou Gon Coulibaly il a cautionné un démon, un sanguinaire, un diable, un sorcier. Ce que Ouattara fait là, au peuple ivoirien, là, vous ne voyez pas ça. Hein? Parce que il fait jusqu'à vous-même, il vous maltraite, il vous rend pauvre, misérable, vous mangez fondu avec quelque chose, comment on appelle la feuille de baobab, sans poisson. Quand il sait que le temps arrive pour qu'il devienne président encore, il vient plus vous donner les 10 000 avec boîte de sardines et puis choses. Ouattara, vous êtes sur les réseaux, et il dit que vous êtes des moutons. Oui, on est des moutons. Vous êtes mieux que la petite fille là. La petite fille, elle est digne. C'est vous qui êtes indigne. Vous qui sortez tous sur les réseaux pour lui parler mal. C'est vous qui êtes indigne. Elle est digne et il loue son courage. Félicitations, Maï. Félicitations, Laguep. Tu parles. Tu as le droit de parler. On a la liberté de l'expression. Alassane Ouattara ne peut pas nous fermer la bouche. Allez-y, lui dit ça. Nous autres, on ne parle plus parce qu'on va le faire arrêter. Votre Ouattara, on va voir où il est fort là même là. C'est ça même qui vient là. Parce que la fin du film qui attend de venir, on est serein. On est très serein, imperturbable. Vous voyez Babo parler beaucoup. Et Ouattara ne parle pas. Ouattara... Ouattara ne parle pas. C'est les gens de Babo seulement qui parlent. Ouattara ne parle pas. C'est les gars seulement qui... C'est les gens de Babo qui parlent. Babo même lui-même il parle. Pourquoi? Parce qu'il est le père de la nation. Non, je vous dis que parce que vous êtes tellement bête et puis tellement mouton que vous ne réfléchissez pas. Pourquoi que je vous rafraîchisse la mémoire? Je vous ai dit quoi dans mon truc? J'ai dit que appelez-moi mes parents, je les rafraîchis la mémoire pour qu'ils comprennent. Babo, il est le père de la nation. Un père parle à ses enfants. Un père, il parle à ses enfants. Quand il arrive, il dit à Bermajivio, il dit à Gaïwa, hein, tout le monde est... Oh, le papa arrive, tout le monde est content. Et qu'il arrive comme ça, tout haut, papa arrive, on veut fouiller dans son bagage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a envoyé? Notre papa arrive, son petit bonjour seulement que papa dit, oh, ça crie, papa.
Tellement qu'on l'aime. Se sent bien père. Donc, Babo lui parle. Parce qu'il a le droit de parler. Il ne parle pas selon les idées qui lui parviennent à la tête. Et que les paroles de Babo qui sortent de sa bouche ne vont pas ailleurs comme du vent. Quand ça sort, c'est comme si on se nourrissait de sa parole. Parce qu'il est le père de la nation. On ne force pas l'amour d'une nation. Allez-y, dites ça à Alassane Dramane Ouattara. Votre Ouattara qui vous a fait, qui a fait de vous les gens du nord, des moutons, là, vous êtes devenus comme des moutons. On vous donne 10 000 francs avec une boîte de sardines. Là. Oh, honte à vous. Là. Allez-y, dites ça à Ouattara. Que moi, j'ai dit, si Babo passe parce qu'il est le père de la nation, et un père de la nation parle à son peuple. Ouattara n'a qu'à faire. C'est pas vos moutons que vous mettez dans les cas pour aller ici avec eux. Là. Non. Il n'a qu'à aller dans les régions, on va voir. Il est le président, il a fait ça combien de fois? Les gens ne montrent même pas bien. Parce qu'on montre un groupe de personnes qui sont là. Parce qu'on ne montre pas bien leur visage de l'eau, on montre de l'eau. Parce que quand on montre leur visage, on les aussi, on les reconnaît. Les Maliens, on les reconnaît, c'est trop facile. Quand on va commencer à montrer le visage, à bien la mettre, tu dis, oh, voici très là, voici une chose de baraf là. Ils vont savoir tout ce que c'est un groupe de Mossi qui est là. Ça, c'est un groupe de Guinéens. Quand il y a commencé à ramasser les Guinéens là, c'est tout ça là qui est en train de mettre dette dans notre pays. Et puis on va de dette en dette, on ne sait pas où l'argent va. Parce que les Ivoiriens ne se nourrissent pas. L'argent de Côte d'Ivoire va où? C'est ce qu'il faut savoir. Au lieu de vous en prendre à la petite figure, puis ça va devenir comme polémique sur les réseaux sociaux. Bah vous. Si jamais il voit quelqu'un parler de guerre, puis je la lime mal. Je vous dis ça en même temps. Elle n'a pas le droit de s'exprimer parce que votre Ouattara, il est Dieu. La tombe d'Amadou Gon Coulibaly a pris feu, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Amadou Gon Coulibaly, il est plus mieux que les autres Ivoiriens. Amadou Gon même, là, il est resté derrière Alassane Dramane Ouattara, là, il est venu quoi? Il a tué. Il a fini de le tuer, il a pris son neveu Michelin, il le malmène comme ça, comme baguette. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas de dignité pour de l'argent. Vous n'avez pas de dignité pour de l'argent. Vous voulez vous comparer à la guêpe? Moi, je ne connais pas la guêpe, elle n'est pas mon amie. Hein. Mais c'est une fille que j'apprécie parce qu'elle est digne. Oui, elle sait dire ce qu'elle a envie de dire. Parce qu'elle mène un combat qui est réel. Elle dit les choses claires. C'est normal, c'est comme ça. Quand on est dans un parti politique, c'est comme ça. Ce qui sort de la bouche des gens de Ouattara, vous ne les voyez pas. Mais vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous n'entendez pas ce qu'ils disent aussi. C'est pour la guêpe, là, vous avez vu. Quand ils voient des vieilles femmes en train de venir, non, mais ce qu'elle a dit, c'est pas, on va demander pardon. Ils vont demander pardon pourquoi? Ils vont demander pardon pourquoi? Quand Alassane Ouattara est assis, il dit, I'm back. I'm back. Mon fils, I'm back. Et puis il dansait Bachengue là. Son Bachengue, il dansait là. Alassane était assis, puis il dit, ah, c'est un bon mouton qu'il a sacrifié. Lui, là, seulement là, I'm back. Et puis il dansait là. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Vous êtes énervant à la fin. Vous n'avez pas vu ça? Que la guerre a dit que non, les choses vont mourir. Donc, le tombe de Amadou Gon a pris feu. Et puis quoi? Sa tombe là n'a pas pris feu. La petite fille a menti. Qu'est-ce qu'un Coulibaly peut faire dans Poro par rapport à un Zana? Allez rentrer dans Poro, là, puis on va vous regarder. Si vous êtes vraiment fort, on va voir ça. Rentrez dans Poro, puis on va regarder. Attends, les mères le fait des Poro, si tu dis, livrez-nous. On va te livrer, tu vas voir. Toi, tu ne vaux rien. Alassane Ouattara va te guider par la baguette comme ça, puis toi, tu vas venir. Alassane il va faire comme ça, là, toi, tu vas venir. Alassane ne vous parle même pas, il vous fait des gestes. Parce que vous êtes des moutons. Il vous fait des gestes, mais vous courez, vous partez. Ce sont des personnes qui sont intelligentes puis réfléchies. Des gens du Nord, les personnes qui sont réfléchies puis intelligentes. Quand vous avez vu vos parents comme ça, qu'Alassane a tué, quand Gbagbo est gouverneur, quand Bédié est gouverneur, tous les autres, ils étaient morts. Quand Gbagbo gouvernait, puis Bédié gouvernait, les autres gouvernaient, vous avez vu les gens morts. Même Guéry, même qui était militaire, puis chicotait les gens. Est-ce que les gens étaient morts? À combien de temps Alassane est venu? Par combien de temps les hauts cadres du Nord sont tous partis? Ça ne vous dit rien. Hein? Ces paroles de Magui, les choses, comment on appelle de la guêpe là, qui vous fait mal. Mais vous êtes indigne. Apprenez à renaître à nouveau. Et puis venez apprendre dans la cour des grands. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des vagabonds de politique. C'est-à-dire que vous cherchez là où il y a un peu pour manger. Putain, c'est fois même, tu lui donnes là, même là. Tu ne vas pas sentir ça sur lui.
Toi, ouais, vieux Senufo, tu vas le voir là-bas, là même, là, sinon, si vous étiez intelligent, que vraiment, Amadou Gon même, elle est intelligent, oui. C'est lui-même qui allait guider les hauts cadres des choses pour dire non, ce que le gars est en train de nous montrer, c'est pas bon. Mais il guidait Amadou Gon comme ça. Amadou Gon, il faisait d'Alassane Ouattara son Dieu. Non, comme Alassane est son Dieu, et comme le diable, le Dieu de Amadou Gon, c'était Alassane, et que comme Alassane est le démon, c'est son Dieu là qui a fait que le feu là, c'est un signe pour vous dire qu'il est l'enfant du diable. Donc il s'en va là, le diable va se manifester, c'est son feu là qui a pris sa tombe. Vous avez sous les de Paris parlé? Sur les Paris, il ne parle pas n'importe comment. Il sait très bien que la petite fille a parlé là. Elle sait pourquoi elle a parlé. Elle a en conséquence de cause. Et que sur le départ, lui-même, il a vu ce qui s'est passé. Il sait comment Alassane Manmen, c'est la méchanceté d'Alassane Draman Ouattara. Vous avez vu, Franck Namsé parler, c'est toi le Seigneur demandé que tu sais ce qu'elle pense même. Si pour les choses demain, la Soro même vient qu'il a un poste quelque part d'ambassadeur quelque part, toi-même, il ne va même pas te prendre, il ne va même pas t'appeler. Parce que déjà, on a vu ta traîtrise, on a vu ta position. Tu as une position pour avoir quelque chose pour manger. Tu n'as pas une position pour sauver Soro. Non. Si demain, Alassane vient qui te donne un peu là, tu vas partir. C'est ce qui se ressent dans ton comportement. Quelqu'un comme toi là, Soro ne va pas t'appeler quelque part. Donc, voilà ça, mes chers amis. Partagez-moi cette vidéo là. Tous les moutons de Sonofo là. Donc, ils n'ont qu'à prendre cette vidéo là pour emmerder les gens avec ça. Vous pouvez faire quoi à quelqu'un? Vous avez quel pouvoir même? Oh honte, la vanité des vanités, tout est vanité. Vous avez quoi? Parce que quelqu'un qui a pouvoir. Ah non, non. Moi, j'ai plus de pouvoir que vous parce que je suis en train de le traquer au point où l'Union européenne va dire à Gbagbo que ton nom va rentrer dedans. Oui, oui, oui. Et j'ai dit qu'il va être arrêté, il va être arrêté. 2025, là, c'est pas pour lui. Voilà, c'est ça dit l'homme à pouvoir. On sait ce qu'il est. On sait qui il est à la Ouattara. C'est vous qui ne savez pas. Nous, on sait. Au lieu de vous asseoir dans vos coraux là-bas, derrière, là-bas, pour attendre boire des sardines, 10 000 francs pour dire, livrez-nous à Maïmouna. Toi, tu connais Maïmouna, puis on va te la livrer. Petit plaisantin. Toi, demander truc, le son, il demandait là, tu m'as découragé. Hein. C'est pas le fait de parler le français. C'est même chose, c'est les mêmes groupes de Blé-Goudé là. Vous avez l'art de la parole. Vous êtes éloquent dans la parole, mais vous n'êtes pas intelligent. C'est ça, c'est l'intelligence qui vous manque. C'est pas le fait de parler le français, de s'exprimer. Oui, ça là, vous avez appris, vous avez l'éloquence, vous avez appris la communication. Mais l'intelligence n'y est pas. Mon ami le Sony, l'intelligence n'y est pas, petit. Tu n'es pas intelligent. Au lieu de t'en prendre à ta soeur d'un même parti politique, pensant que Bossoro va rentrer à RHDP pour que toi, tu aies place là. Mon ami, tu as joué bidé. Tu as tout gâté pour toi là, c'est fini, c'est gâté. Maïmouna la même là, elle va avoir place. Tu as vu hier, non? Quand elle faisait son direct là, elle disait que Soro même était sur son direct. Tu ne sais pas que Soro était sur son direct, c'est moi qui savais que Soro était sur son direct. C'est moi qui savais. Regardez-moi, regardez bien, il y a quelqu'un qui a dit, chose, comment on appelle ça, ma pileuse. Regardez bien, regardez-moi, regardez bien. Quand elle parlait là, Soro était là. Vous n'êtes rien, absolument rien. T'as pas vu Nathalie Das-Silva sur son truc? Nathalie Das-Silva officielle. T'as pas vu ça sur des Magui, chose de Magui, quand elle parlait? Quand toi tu parles, tu vois Nathalie Das-Silva officielle? Pour toi est mort, le Seigneur. Parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je partage cette vidéo là. Voilà. Partagez cette vidéo. Ça est dans le camp des bêtes, des moutons de Senufo là-bas. Là. Regardez-moi ça. Ce sont ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Attends, je fais ne te prête de rien, ne te prête de rien. Quand tu regardes le petit là même, là, attends de parler même là. Tu sais que c'est un petit peu le Guinéen. Mais toi, tu attends de parler d'affaires de Côte d'Ivoire. Alors, vous, les vrais Senufo là, vous allez vous ménager à des gens comme ça encore. Mais vous n'êtes pas intelligent. Vous savez quoi? L'argent, quand vous donne, vous ne vous lavez même pas là. Parce que vous allez prendre l'argent pour payer savon. Tellement que vous adorez l'argent.
n'importe quoi. Tu as 2 monstres là pour verser des visages des gens par terre, n'importe quoi. Oui, tu vois là, quelqu'un, ils sont à la salle en train d'emprisonner les imams là-bas. Là, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas interpeller Ouattara, tu ne peux pas parler à interpeller Ibrahim Ouattara, comment il s'appelle? Mais comme la petite, elle est sans défense, là, c'est sûr, vous êtes des vous n'avez pas honte. Le Seigneur demandait, tu n'as pas honte. Comme la guerre pas fait, on a fait comme ça. Pas le Seigneur demandait. Quand c'était chopé, c'était de façon tenance ici. Et quand la salle Ouattara poursuivait ce Soro, où nous on était en contact, mais vous ne savez même pas où Soro se trouvait. C'est pas vous là qui encouragez la guerre là. Quand elle parle comme ça, vous tous sur sa page, non? Parce qu'elle est votre collègue, vous êtes tous vous êtes des traîtres. Voilà, petit, pour toi, elle est gâtée. Voilà, c'est-à-dire que même si Soro est là demain, Soro ne sera pas président, je dis en même temps. Non, ça dit à boucler vers 2025. Ça dit à boucler. Ouais, ça vous fatiguer. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez voir que ça arrive, ça dit que ça afin de quoi de voir que ça ait étonné les gens. Il y aura un changement radical. Non. Et puis maintenant, vous allez vous étonner. Mais quand Soro va avoir place d'ambassadeur quelque part là-bas, aux États-Unis ou même quelque part. Mais toi, tu n'es pas dans son affaire, mon petit. Parce que tu es un traître, tu as montré ta face. Alors, Soro ne sera jamais président. Et Alassane Ouattara ne se présentera pas en 2025. Il va dégager la CPI, va prendre pour lui. Voilà. Donc, vous qui pensez qu'il va avoir place, vous allez partir au RH, des personnes, vous êtes chaud, pour commencer dès maintenant à vous faire plaire par Ouattara là. Vous avez joué bidé. Bidé. Voilà. C'est Dieu qui a fait ça. Pour que vous montrez vos visages. Pour que petit là, quand il va venir, il va dire, toi, tu n'es pas dans mon programme. Toi, tu n'es pas dans mon programme. N'importe quoi. Comme Maïmouna. Ce que Maïmouna a dit est plus grave que ce que Alassane a fait, égorger les Ivoiriens, tuer les gens. Et nos maris qu'ils ont tués là. C'est toi que moi je suis une veuve d'Alassane Dramane Ouattara. Nos maris ont tué les gens qu'ils ont tués là, nos amis là. Vous ne parlez pas de ça aussi. Vous ne parlez pas de ça. Non, nos maris et nos enfants, eux sont des moutons quoi. C'est Bougon Koulibaly qu'on n'a pas tué, qu'Alassane lui-même a tué sa chose en sacrifice. C'est son affaire, on ne peut pas parler quoi. Et moi je dis maintenant que ça tombe a pris feu et puis quoi. Allez nous faire foutre. Allez nous faire foutre. Dans Poro là même, c'est quel Koulibaly qui peut faire quoi, quelque chose dans Poro. Devant Zana. Vous allez nous faire parler. Allez, Poro. Vous connaissez quoi dans Poro? Arrêtez d'emmerder les gens là. Oh. Arrêtez de vous faire vendre des illusions bizarres là. Maggie, comment ça s'appelle là? La guêpe là. C'est pas mon amie, je ne la connais pas, je n'ai jamais parlé avec cette fille là. Mais elle va parler aujourd'hui, elle va parler demain, elle parlera demain, tout le temps elle parlera. Alors, elle au moins, elle a une dignité de défendre sa nation, de défendre la Côte d'Ivoire, qu'il a vu grandir. Et elle a une dignité de dire ce qu'elle pense, sans arrière-pensée. Sans penser que si elle ne dit pas ça, là, elle ne va pas avoir poste. Mais si elle dit ça, là, que Ouattara vient de Goussoro vient de mettre qu'il a Ouattara va pas lui donner poste. Elle dit des choses claires pour que les gens comprennent. Mais vous cherchez. Toi, Amiral Blédé, tu n'as pas honte. Hein. Tu n'as pas honte. C'est-à-dire que toi, hier, tu as pris les armes pour Ouattara. On a dû te tuer même. Au moment où vous avez commencé, les gens ont commencé, les petits qui ont pris les armes, qui ont tué les gens jusqu'à... Parce qu'on les a promis plein de sous. Là. Au moins pour qu'on les diminue, pour que Ouattara ne puisse pas donner tout l'argent, il a demandé à Maître Bakayoko de tuer beaucoup pour diminuer. Là. Toi, tu as fui pour venir en France ici. Là. Fallait rester là-bas. Là, tu allais bien défendre Ouattara là-bas. Espèce de traite politique. Quand on ne connaît pas la politique, on ne vient pas emmerder les gens. Vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que vous connaissez le mot politique, mais le politique en elle-même, vous ne connaissez pas. Donc, arrêtez d'emmerder tout le monde. Voilà. L'homme politique, c'est lui que je porte là. Il s'appelle Laurent Koudou Gbagbo. Il est le père de la nation.
Voilà. Si vous, les gens du Nord, vous ne réfléchissez pas, vous ne vous asseyez pas pour voir les choses en face, puis prendre vraiment, faire fi de tout ce qu'Alassane Ouattara vous raconte, que vous-même vous voyez que c'est du mensonge, c'est un manipulateur, puis revenir à Gbagbo Laurent. Mais c'est Gbagbo Laurent, le fils de la nation. Et la Côte d'Ivoire, là, elle ne s'arrête pas à chose à Gagné, elle va jusqu'à Korogo. Korogo, là, c'est pour Gbagbo aussi. Oui. Korogo, c'est Gbagbo aussi. Donc, Gbagbo, il est le père de toute la nation. Vous êtes malheureux parce que vous avez pensé, vous êtes écarté de Gbagbo Laurent. Vous avez pensé que Gbagbo Laurent, le Nord ne l'appartient pas. Vous l'avez exclu du Nord. Quand on arrive là, quand on quitte Côte d'Ouest, quand on traverse Côte d'Ouest, quand on va arriver vers le Nord, on sent qu'il y a une différence. Oui, on vous met à elle les Burkinabés là-bas, on vous met à elle les Maliens là-bas. Parce qu'aucune civilisation. Quelqu'un de choses, comment on appelle, quelqu'un de choses d'élégant et civilisé comme Gbagbo Laurent va vous apprendre la politique. Vous dites non, que vous voulez suivre un sanguinaire qui finit de vous tuer puis vous donne des boîtes de sardines. Vous êtes en train de le suivre. Non, si il est en train de faire les conneries, c'est pas la peine que vous allez venir à m'aider les gens. Voilà, si on m'appelle le Zougamberg là, il va commencer à vous enlever sur les réseaux sociaux ici. Et si vous dites que c'est faux là, vous allez voir. Dites-moi que c'est faux. Il y a beaucoup qui ne vont même plus parler sur les réseaux sociaux ici. C'est quoi? Et puis on ne peut pas respirer. Toi, tu penses que toi, tu connais vraiment Poro, là. Que tu attends de parler, là. Masque, des vrais masques Poro, là. Toi, tu peux venir sur les réseaux sociaux et ça pour faire chose, pour faire tes gymnastiques que tu attends de faire, là. Tu peux prendre ça pour venir sur les réseaux sociaux. Vrai Poro, toi, tu peux. Tu peux. Vous voulez vendre l'illusion à qui? Non, il va vous laisser. C'est ça pour parler à ces gens qui n'ont rien compris. Voilà. Restez dans vos ignorances, restez dans vos restez dans vos bêtises, restez dans vos moutonnières avec Alassane Dramane Ouattara. Mais laissez la fille, elle est libre de parler parce qu'elle a la liberté de l'expression. Elle est libre de dire ce qu'elle pense. Alors, c'est la mort de Gon Coulibaly là qui est mieux que les gendarmes ils ont tué là. Les gendarmes, on a tué, on a égorgé, ils ont pris leur sang là. Et puis tout le monde était dans sous l'appartement. Et puis on a sacrifié ça pour que Alassane Ouattara reste éternellement au pouvoir. Et puis on a égorgé tout le monde là. On pouvait sacrifier ça. Des gendarmes colonels, ils ont égorgé. Puis on pouvait sacrifier ça. La mort de Gon Coulibaly qui est mort. Puis il est chose, comment on appelle? Il a été mis dans un cercueil d'or. Il a été ministre, il a mangé l'argent diabolique de Dramane jusqu'à il est mort. Et puis il a laissé aussi peut-être un peu d'argent pour sa famille là-bas. L'argent diabolique, parce que ça ne donne rien. Ça ne va pas t'envoyer quelque part. C'est sa mort là qui est mieux que les gendarmes, ils ont égorgé. Parlez d'Alassane aussi, il a tué aussi les gendarmes. La petite fille vous a vaincu. Dans votre histoire d'affaires de la politique, il y a des Soro, Guillaume, Alassane Ouattara, machin. La petite Maï, là, Magui, là, comment on appelle la guêpe, elle vous a vaincu. Oui. Elle vous a vaincu. Bravo, ma chose, comment on appelle la guêpe. Bravo. C'est elle qui vous donne travail comme ça. Vous n'avez pas honte. Dieu vous bénisse, moi, je vous laisse. Arrêtez d'emmerder les gens. Que Dieu vous bénisse. Salut, ça est béni, vous qui êtes là. Non, arrêtez ça. Je n'aime pas ça. N'importe quoi. Alors, la personne qui n'est pas content, qui dit qu'elle est trop poro, moi, je suis là. Voilà, je suis là. Il n'a qu'à faire rire. Il lui donne une semaine. Voilà, dites ça au Congolais. Je suis là, mon profil est là. Voilà, ils connaissent bien la chose là-bas, ils n'ont qu'à aller là-bas. Je dis, si vous voulez qu'on a qu'à faire, là, on va faire. Regardez-moi ça. On ne peut pas respirer.